Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour parler de Deadpool 2, un film réalisé par David Leitch, avec notamment au casting Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool et Josh Brolin dans le rôle de Cable. Il faut que vous alliez voir ce film parce que vous allez passer un très bon moment devant, parce que c'est un très bon film, très marrant et c'est une excellente suite. Je n'avais aucune attente quand j'ai découvert le premier, et le premier s'est révélé excellent. C'était un excellent film, c'était un film qui cassait les codes des films de super-héros auxquels on avait été habitué ces dernières années. Là on avait vraiment un film qui se prenait au sérieux, dans le sens où les combats étaient réalistes, où il y avait du sang, il y avait une vraie baston, on sentait un vrai impact, et d'un autre côté un film qui ne se prenait pas au sérieux, avec des punchlines à gogo, avec un humour assez trash, avec de nombreux clins d'œil à la pop culture, et bien évidemment un brisage complet du quatrième mur. Deadpool 2 a donc la lourde tâche de revenir avec un personnage qui a cartonné, mais du coup de nous présenter une histoire différente et de renouveler son personnage tout en ayant les mêmes bases. L'histoire de ce Deadpool 2, c'est l'histoire de Deadpool qui continue de combattre le crime et qui, bien malgré lui, va devoir défendre un jeune garçon, un jeune mutant qui a des pouvoirs qui peuvent se révéler très dangereux et qui surtout est menacé par Cable, un mec qui arrive du futur et qui a l'intention de tuer le gamin. J'ai vraiment adoré ce film. C'est un film où on retrouve les ingrédients du premier, que ce soit l'action, que ce soit l'humour. Si on n'a pas aimé le premier Deadpool, on n'aimera pas le deuxième. Mais si comme moi vous avez aimé le premier Deadpool, que vous avez aimé toute l'irrévérence de ce personnage, si vous avez aimé les nombreux clins d'œil, le brisage de quatrième mur, tous ces ingrédients là se retrouvent dans ce deuxième film à différents degrés qui plairont plus ou moins à certains spectateurs. L'action tout d'abord dans ce film est ultra présente. Il y a beaucoup de scènes de combat, des scènes qui sont pas forcément à chaque fois super lisibles. Il y a des fois où c'est un petit peu brouillon, mais la plupart du temps c'est très bien fait et on entre très facilement dans le film. Surtout que les combats, principalement entre Deadpool et Cable, ça on s'en doutait. Ces combats-là principalement ont pas mal d'enjeux parce que Cable est un méchant qui est vraiment impressionnant, qui est vraiment féroce et un méchant qui est vraiment fort et qui va mettre à mal Deadpool de nombreuses fois. Et donc c'est déjà un plaisir de voir énormément de scènes d'action comme ça, avec des scènes d'action où on va voir du sang gicler comme dans le premier, où va y avoir des têtes qui vont tomber, des bras, des jambes. C'est un film qui garde toujours cette volonté de sérieux, de réalisme. Donc en soi, niveau action, ce Deadpool 2, c'est à peu près la même formule que le Deadpool 1. C'est assez invraisemblable, c'est assez déroutant. Mais ce deuxième film essaye de mettre un peu plus de côté dramatique, avec vraiment des enjeux propres à Deadpool qui vont le faire douter, qui vont l'amener dans des retranchements où on ne l'avait pas vu dans le premier film. C'est assez bizarre d'ajouter des petits côtés dramatiques dans un film avec un super-héros, un anti-héros, où ce qui se passe à l'écran est l'opposé du dramatique, où il y a énormément de gens qui meurent de façon gratuite et de façon très violente. Ce deuxième film ajoute donc un côté assez dramatique qui, mine de rien, est assez bien vu, c'est assez neuf. Ça permet d'apporter un peu de fraîcheur, même si ce point de vue dramatique est assez long à se mettre en place. Encore une fois, forcément, l'humour est très présent dans ce Deadpool 2, avec énormément de moments qui sont hyper marrants. Des moments où même la salle a explosé de rire, parce que ce soit au niveau des références à gogo, au niveau des petits clins d'œil méta, du brisage de quatrième mur, il y a plein de moments où Deadpool parle directement au spectateur et où au minimum on ne peut pas s'empêcher de lâcher un petit sourire, et où personnellement j'ai ri à beaucoup de moments. L'humour peut paraître assez lourd à certains moments parce qu'il y a plein de ces petits moments où l'humour est vraiment très appuyé. Ça dépend de votre sensibilité. J'ai trouvé qu'à certains moments c'était vraiment assez longuet, mais ça collait et c'était fait exprès, donc je l'acceptais sans souci. Mais si à ce niveau-là vous n'êtes pas forcément aussi patient que moi, il y a certains moments où ça peut commencer à limite vous saouler. Mais en soi, comme le premier, l'humour est une des forces de ce Deadpool 2. Comme j'ai dit, le film suit les aventures de Deadpool, mais là accompagné de nouveaux personnages qui vont en fait constituer une X-Force, c'est un regroupement à la Avengers, avec du coup plusieurs super-héros et donc plusieurs personnages à nous présenter. J'ai trouvé ça très sympa, la façon de présenter plein de personnages et plus tard de se concentrer sur quelques-uns. Et on découvre des personnages qu'on adore juste en un film. Je pense notamment à Domino qui est génial. Mais forcément, un film de 2 heures qui doit nous présenter plusieurs personnages, ça fait qu'on se concentre sur certains
certains et qu'on en oublie d'autres. Et donc il y a des personnages qu'on aurait aimé voir un peu plus et qui ne sont malheureusement pas assez présents dans ce film. Je pense sincèrement que ça aurait pu être mieux jaugé. C'est donc un petit défaut du film, même si les personnages qui nous sont présentés un peu plus en profondeur sont vraiment intéressants. Le plus gros défaut de ce film restera finalement que c'est une suite. Et que comme à peu près toutes les suites, forcément, on a déjà vu un film avant. On perd donc un peu la nouveauté, la fraîcheur qui faisait le premier. Maintenant, Deadpool, c'est une recette qu'on connaît et qui n'est pas forcément hyper novatrice dans ce deuxième film. Et donc, même si la recette de base est vraiment très bonne, il est possible que certaines personnes demandent à voir autre chose. Et si vous aviez vraiment énormément d'attentes sur ce côté novateur, sur le fait que Deadpool 2 va vraiment être hyper différent et hyper frais par rapport au premier, il y a de fortes chances que vous soyez déçus. Mais en soi, ça reste un excellent film de super-héros qui plaira à beaucoup de monde, qui forcément n'est pas à mettre devant tous les yeux. Mais c'est normal, c'est justifié, c'est vraiment satisfaisant. Je ne peux que vous encourager à aller voir Deadpool 2 parce que vous allez passer un très bon moment. Et même si tout n'est pas réussi dans ce film, il y a énormément de moments de haute volée, avec des moments intenses, des moments émotionnels, mais des moments aussi très marrant. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que les scènes post-génériques sont dantesques. Ce sont des purs moments d'anthologie. Ça n'introduit pas spécialement de nouveaux films Deadpool, mais ça remet les choses au clair et c'est forcément jouissif. C'est donc tout pour cette critique sans spoiler de Deadpool 2. Foncez voir le film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique et bien évidemment aussi du film. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. En attendant, portez-vous bien. Ciao.